Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Pour aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les données dans un tuple. Pour ce faire, donc, vous connaissez les méthodes, les techniques de récupération des données dans un tuple. C'est pareil que celles qu'on utilisait dans les variables, dans les listes. Et nous allons juste appliquer les mêmes techniques là pour les tuples. Okay. La première technique que nous allons utiliser ici, c'est l'indexing. On va utiliser l'indexing. Ok. Et dans l'indexing, vous considérez la définition. Je dis que pour le cas de l'indexing, permet juste de récupérer une seule donnée dans un tuple. Okay. Nous allons voir la syntaxe. Dans la syntaxe, pouvoir récupérer les données dans l'indexing. En utilisant l'indexing, okay, la syntaxe est très simple. Vous définissez juste le nom du tuple en question. Nom du tuple. Okay. Une fois que vous avez défini le nom du tuple, mettez juste les crochets. Vous mettez à l'intérieur l'index. L'index, c'est-à-dire l'index renvoie à la position de la donnée que vous souhaitez récupérer, tout simplement. Okay, nous allons donc tester ça en définissant les données de la perméabilité. Par exemple, si je définis les données de la perméabilité qui est égale à, je mets le crochet, je commence par 30, je suis là, je continue 40, 50, 50, j'ai 60, ok, 70, j'ai 80, je termine par 90. Ok, pardon, c'est donné de perméabilité. Ok, je crée dans mon tuple. Une fois que j'ai créé mon tuple, si je souhaite récupérer cette la valeur 30, ok, lorsque je veux récupérer de 30 en montant jusqu'à 90, cette récupération est du sens positif. Ok, c'est-à-dire que l'index aura le signe positif. Mais lorsque je vais récupérer en descendant, c'est-à-dire de 90 en descendant jusqu'à 30, cette récupération est dite inverse. Bon, l'index aura le signe négatif. Bon, la récupération, nous allons commencer sens positif. Sens positif. Bon, nous allons récupérer dans le sens positif. Ok. Pour le sens positif, qu'est-ce qu'on fait? Je dis la syntaxe. Voici. C'est juste PEM. Ok. Vous mettez le crochet. Une fois que vous avez défini le crochet, vous saisissez juste à l'intérieur la position de l'index. Ok. Je vais récupérer juste 30. Je vais mettre l'index. À quelle position cela renvoie? Et il vous a dit que la première donnée renvoie à l'index 0. La seconde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous avons 6 index dans ces données-ci. Okay. Vous essayez juste l'intérieur 0. Bon, je désire récupérer juste cette donnée-ci 30. Qui est juste sur run pour exécuter. Okay. Vous voyez, j'avais bien récupéré 30 dans ma donnée. Okay. Pour continuer, si je veux récupérer soit pour la dernière valeur, je vais récupérer la dernière valeur, définir toujours là. J'écris le nom exact de mon tuple. Je mets les crochets, je mets 6. Je clique sur Run. La dernière valeur c'était 90. Okay. Voilà, bel et bien c'était 90. Okay. Nous allons continuer à récupérer dans le sens négatif. Donc, dans le cadre du sens négatif, nous allons juste introduire le moins. Okay. Toujours, je vais rester dans mon tuple là. Je te dis que pour le cas négatif, la première valeur qui est 90 là va envoyer à l'index moins 1. Car le 0 ne doit prendre le signe moins. Okay. Je vais définir juste le moins 1 là. Et clique sur Run.
sur on. Voilà, ça c'est la première valeur dans le cas du sens négatif. Maintenant, vous pouvez vous amuser de votre côté à récupérer. Vous changez juste le sens, vous jouez un peu sur ce tuple-ci. Ok, pour continuer, nous allons voir maintenant comment récupérer une plage de données, c'est-à-dire plusieurs données. Okay, et vous connaissez déjà à quoi cela renvoie. Bon, cela renvoie donc à ce qu'on appelle au slide. Slicing. Donc, cette méthode s'appelle le slicing. Et nous allons là paramétrer le markdown, pixel. Ok, nous allons utiliser le slicing. Le slicing permet de récupérer, comme je vous ai dit, les données suivant une plage de valeurs. Nous allons donc définir la syntaxe. Okay. Alors, si vous voulez récupérer plusieurs données, vous êtes obligé d'utiliser le slicing. La syntaxe. Ok. Et ainsi, c'est la même chose que c'est des cas des listes. Définissez juste le nom du votre tuple. Le nom du tuple. Une fois que vous avez défini le nom du tuple, vous mettez juste les crochets. Vous mettez l'index de départ, tout simplement. L'index de départ. Une fois que vous avez défini l'index de départ, vous mettez 2 points. Vous définissez juste l'index de fin. L'index de fin. Une fois que vous avez défini l'index de fin, vous faites juste. Je mets moins 1 car c'est Python qui va s'occuper à retirer moins 1. Okay, pour tester ça, pour bien vous montrer. Lorsque dans mes données, je vais demander à Python de m'afficher d'abord mes données de la perméabilité pour que on voit toute l'explication ensemble. Ok, bring perm. Ok, voilà ces données-ci de perméabilité. Ok, ici, j'ai défini, je veux récupérer les données qui dans ces 3 données-ci, 30, 40 jusqu'à 50. Bon, c'est dit du sens positif, je reste toujours dans mon sens positif pour récupérer les données. Ok, je vais définir le sens positif d'abord. Je vais récupérer sens positif. Ok. Sens positif. Ok. Je vais juste récupérer ces 3 données-ci. Maintenant, l'index de départ ici, c'est combien? Vous connaissez, c'est 0, 0, 1, 2. Bon, l'index de fin, c'est bel et bien 2. Mais si j'écris 2, Python va faire moins 1. Il va me donner juste les 2 données, c'est 30 et 40. Mais je veux jusqu'à 50. Qu'est-ce que je vais écrire? Je ne vais pas mettre 2, je vais plutôt mettre 3. Tout simplement ça. Et nous allons le tester. Faisant juste PEM. PEM, c'est en majuscule. Okay, PEM, je mets le crochet 0, 2 points. Je vais mettre 0, 1, 2, 3. 3. Okay, pour pouvoir récupérer juste ces 3 données ici. Okay, je clique sur Run. Vous voyez, il m'a régénéré ces 3 données ici que j'ai récupérées. J'ai mis 3. Là, je fais moins 1, il s'est arrêté à l'index de fin, il s'est arrêté juste à 2. Ouais, c'est à cause du fait qu'il a fait une soustraction du dernier index que j'ai saisi, tout simplement. Ok. Maintenant, vous pourrez vous amuser à changer, à changer la position des index, vous voyez les résultats de votre côté. Maintenant, nous allons tester dans le cas du sens négatif. Ok. Sens négatif. Là, on peut jouer sens négatif, il suffit juste que je mets le moins. Sens négatif, je mets le crochet, je vais définir moins 4, moins 1. Pour le sens négatif, c'est le principe qu'il faut, c'est que l'index ici sera plutôt l'index de fin, ici l'index de départ. Okay. Il suffit juste que l'index de fin soit supérieur à l'index de départ, tout simplement. Une fois que c'est bon, il faut que je te sur Run. Vous voyez les données que j'ai récupérées en passant par le sens négatif. Maintenant, si je veux récupérer en faisant un saut, c'est ce qu'on appelle le pas. Le pas qui veut dire le décalage. Je veux prendre juste une plage de données, mais en faisant juste un saut
un saut. Le saut veut dire tout simplement s'il veut récupérer ces données-ci de 30 jusqu'à 40. Ici, en faisant le saut, c'est que je récupère 30, je ne récupère pas 40, je prends peut-être 50. 50, je passe, au lieu de prendre 60, je prends plutôt 70. C'est ça qu'on appelle le saut, le pas, tout simplement. Okay. Et la syntaxe est différente, la syntaxe est un peu différente du slashing. On va juste ajouter un terme à l'intérieur. Okay. On va copier ceci. On copie. On va juste descendre là. On va mettre là. Bon. On va le coller juste ici. On va juste un peu modifier le cas du slashing. Ok. Ici là, j'ajoute juste le nombre de pas. Tout simplement le nombre de pas. Le nombre de pas que je désire sauter sur mes données. Okay. Par exemple, sur les données de perméabilité, je vais un meilleur affichage, je vais demander d'abord à Python de m'afficher mes données pour mieux vous expliquer. Okay, parce que là c'est caché. Là, celui-là, voilà mes données. Perméabilité, bring perméabilité, bring. Il y avait une erreur sur bring. Bring n'est pas défini, ok. J'ai raté un peu bring. Bring perméabilité, bring ne doit pas avoir la majuscule. Ok. Juste sur run, voilà mes données. Si je désire récupérer les données partant de 30 jusqu'à 70, c'est-à-dire ces 4 données-ci, il va juste me renvoyer 30 et 60. Je vais définir un pas de 2, c'est-à-dire il va récupérer 30, il va laisser 40, il va venir entre 50 et 60, il va récupérer 50, il va laisser 60, il va revenir, ça va marquer la fin, il va seulement me renvoyer 30 et 50. Bon, voyons voir. J'ai défini PEM, je mets le crochet, j'ai dit, je commence 0, je finis 0, là, je mets le 2 points, ok, une fois que j'ai mis le 2 points, je vais prendre jusqu'ici, jusqu'à 60, dernière valeur, 0, 1, 2, 3, ok, 3, je n'écris pas 3, mais je vais plutôt mettre 4, parce qu'il va faire moins 1, 4, et j'ai défini le pas de 2, ok, je clique sur Run. Vous voyez, il a bel et bien récupéré 30 et 50. Comme je vous ai dit, il a juste fait un saut de 2. Bon, il a, entre 30 et 40, le saut de 2, c'est 2 données. 30 et 40, il prend la première valeur, il récupère 30. Maintenant, il laisse tous ces deux valeurs. S'il revient 50 et 60, il récupère la première valeur, 50. Il laisse 60, il vient ici, tape. Ici, on est à la fin, il s'arrête. Tout simplement. Maintenant, lorsqu'on veut récupérer les données de manière inverse, okay, de manière inverse, bon, de manière inverse, qu'est-ce qu'on fait? Je dis que j'ai envie d'inverser mes données, tout simplement. J'ai envie d'inverser mes données. Qu'est-ce que je fais? Inverser mes données. Je fais juste que j'ai saisi tout simplement mes données là. Je commence par le nom. Le nom là, le nom de mon tuple, je mets le crochet, je mets 2 points. Okay, 2 points. Là, j'ai défini encore le 2 points qui marque ici le 2 points là. L'index de départ, l'index de fin, je mets 2 points. Okay, après, je définis le moins 1. Moins 1 tout simplement. C'est-à-dire qu'ici, on va connaître par défaut que c'est l'index de départ. Ici, l'index de fin, il va connaître que par défaut, il doit récupérer l'index de fin qui est ici là qui était 6 parce que voilà 0 1 2 3 4 5 6, ok, tout simplement. Quand tu ne mets rien, pas ton connaît, il n'y a pas de faux que le premier c'est 0 et le dernier c'est 6, vous mettez moins 1. Bon, il va juste renverser tous les données de perméabilité. Je clique juste sur Run et directement il m'a renversé ces données là. Vous voyez, lorsqu'on fait la comparaison.
30 se trouve en dernière position. Et 90 se trouve plutôt à la première position. Okay, je pense que c'est bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans la partie récupération des données dans un tople. Si vous avez des soucis, des incompréhensions, faites-moi part dans les commentaires, je ferai les efforts de vous répondre. Ok, bon, portez-vous bien, disons-nous à la prochaine.